Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes derniers achats, avec un petit récapitulatif du mois de février et du mois de mars. Il y a un peu de tout, des access, des sapes, des chaussures, du high-tech, des livres, vous allez voir, ça va être cool, c'est parti. Ah oui, petite précision avant de commencer, je tourne en lumière naturelle, donc il se peut qu'il y ait des variations de lumière avec le soleil. Bref, c'est juste une petite info, si vous voyez que ça change un petit peu, désolé. Mais trêve de blabla, on attaque tout de suite avec la marque Supreme, avec des planches de skate. Je me suis laissé tenter avec cette board avec ce logo Supreme comme ça façon diamant, un peu pendentif, que je trouve très cool, donc qui est or. Elle existait aussi en version argent, mais le lettrage était multicolore. Pour ceux qui n'ont jamais cop de board Supreme, ça se passe comme ça sur le devant. On retrouve le logo Supreme avec la petite signature World Famous. Il y a un box logo qui est livré avec, même si je skate plus vraiment, mais c'est juste pour de la déco et je la trouve cool. Voilà, en display c'est sympa. Et au mois de mars, il y a eu la collab Supreme Burberry. J'ai vu qu'ils avaient sorti une board, donc j'ai tenté ma chance et figurez-vous que j'ai gagné. Ceux qui me suivent sur Instagram avaient déjà vu, mais vraiment assez ouf. Je les cope à la main, pas de robot, rien du tout. Donc c'est possible les gars, ne désespérez pas. J'ai juste bourriné comme ça, à chaque fois il me disait sold out et au bout de genre 5 minutes c'est passé. Et donc là voici cette board Supreme avec le logo Burberry, donc le pattern Burberry derrière et la typo Supreme. Vraiment très basique mais très cool, hein. C'est ce que je préfère moi chez Supreme parce que au niveau des sapes, on va pas se mentir, à chaque drop je trouve il y a genre une ou deux pièces qui sont cool, tout le reste c'est dégueulasse. Mais les access c'est vraiment cool et souvent j'ai envie d'en acheter, même si ça sert à rien, un yo-yo Supreme, bouteille d'eau Supreme. On est des clicos et voilà, donc je vais faire un petit display avec les deux logos comme ça. Hop, d'ailleurs il y aura un nouveau setup bientôt dans les mois à venir sur la chaîne, vous verrez, à mon avis vous allez kiffer, ça va être cool. Moi aussi j'espère, je l'attends de pied ferme. Et donc pour cette board Burberry, je crois c'est 8,25 ou 8,5, donc très très large, vous voyez par rapport à ma main, elle est vraiment énorme. Je pense pour skater ça il faut faire du 46 ou pour cruiser c'est cool. Elle existait également en rose. À l'intérieur, donc on retrouve pareil le petit box logo en stickers, mais on a un petit détail en plus, c'est le Burberry comme ça, le logo très stylé au-dessus du box logo Supreme. Surtout j'ai eu le droit au petit box logo Supreme Burberry, mais cette fois le rose, hein, donc comme ça on verra mieux. Donc par rapport au beige, voilà, ça vous donne une idée des teintes. Et il est comme ça derrière. Et j'ai eu d'autres petits stickers comme celui-ci et celui-là. Voilà, donc ça c'était pour la marque Supreme, ces deux petites boards qui finiront bientôt dans mon décor. On enchaîne avec du high-tech qui se trouve dans ce petit pochon en velours de la marque Newer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement c'est un LED panel, petit panneau LED qui est vraiment petit comme tu peux le voir, mais qui pulse. Donc un panneau LED ça envoie de la lumière, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et celui-ci est fait pour mettre sur les appareils photo par exemple. Tu vois il y a une petite griffe où tu le mets au-dessus de ton appareil réflexe. Comme ça quand tu filmes tu peux avoir de la lumière. Alors c'est vraiment très puissant, tu vois là je vais l'allumer. Tu peux régler l'intensité, c'est très pratique aussi quand tu fais des photos pour illuminer une partie de l'image ou déboucher des ombres, tu vois, c'est vraiment cool parce que c'est vraiment tout petit, ça a une très bonne autonomie. Le truc cool aussi, c'est que c'est aimantable, donc selon où tu tournes, tu peux l'aimanter sur une étagère ou des trucs comme ça pour faire des photos stylées. L'autre truc vraiment cool avec cette lampe, c'est que tu as des modes en fait d'éclairage qui peuvent changer, donc tu vois là, ça varie jaune-rouge, ça pour faire des flashs, pour faire la fiesta. D'ailleurs le mode flash, je m'en suis servi pour mon petit reel avec la veste cause. Tu vois c'est vraiment un truc pratique et surtout créatif. Tu peux vraiment faire des trucs très cool avec ça. Voilà, ça coûte je crois une centaine d'euros. C'est vraiment petit, tu vois, tu as un petit écran digital derrière avec les infos derrière, la température de l'image, les modes d'exposition, etc. Et voilà, ça tient dans la main. Merci Newer. On va maintenant parler de jean avec la marque Stussy, avec ce pantalon camo qui est vraiment énorme. Je vous le présente parce que j'ai mis 2-3 photos sur Insta avec et à chaque fois j'ai eu pas mal de messages dans mes DM. C'est quoi la marque du pant, s'il te plaît, etc. Donc c'est un pantalon de la marque Stussy, la gamme Stussy Workwear, là un peu work gear comme ça. Il est très épais, il a une coupe qu'on appelle Carpenter, la charpentier, avec les petits détails comme ça, là, comme sur les single knee pant ou double knee pant de Carhartt, les trucs vraiment de workwear où tu peux mettre ton marteau là par exemple. Au niveau de l'intérieur, il est comme ça, et donc il est tout beige hein, à l'intérieur. Moi je fais des ourlets parce que je mesure pas 1m80 malheureusement, donc je fais des ourlets, sinon il est vraiment trop long. Et à savoir, il est quand même très large. Donc moi, c'est un 30. C'est fait en Turquie, voilà. Ça coûte quand même assez cher. Il coûte 159 euros. Voilà, je te mettrai une petite photo si tu veux le voir porter. Elle est vraiment sympa, à part la coupe, comme je te disais, qui est vraiment très large. Ça peut embêter. Mais si c'est le flow que tu veux, fonce parce qu'il est vraiment excellent. Donc voilà, ce pantalon Stussy camo
Work Gear. On enchaîne avec des sneakers, bah ouais tu connais, obligé, avec la marque New Balance. Si tu commences à t'intéresser à New Balance, tu sais qu'on n'est pas sur du Made in USA ou du Made in UK, mais du Made in Asia. Donc c'est les boîtes vraiment basiques comme ça. Et à l'intérieur, on retrouve une paire de, on va les déballer. Le suspense est à son comble. Une paire de 2002 R, le Suede Pack, il me semble qu'il s'appelle comme ça, avec plusieurs coloris. Elle se présente donc comme ça avec des lacets crème, un très bon point, assorti à la semelle qui est également crème. Donc je suis vraiment très crémé en ce moment comme tout le monde, hein, on va pas se mentir. On retrouve un logo New Balance réfléchissant comme d'habitude. La signature 2002 R juste ici. Sur l'arrière, ça se fait comme ça. La semelle est grise, donc comme je te disais avec le crème, là, ça se marie vraiment bien. Et sinon, rien de spécifique, hein, c'est pas une collab ou quoi que ce soit, c'est juste un pack avec des jolis coloris, des jolis matériaux. Donc celle-ci, je l'ai eu chez Phenom. Hop, la famille Phenom, voilà, donc allez voir, je vous mettrai un lien en description. Toujours au top avec des petits bons becs quand on arrive à COP. Donc là on est sur des dragibus. Merci les gars parce que d'habitude les Tagada. J'aime pas ça, donc les dragibus c'est le feu. Et un petit stickers. Voilà, donc Phenom, allez-y, très bon e-shop français. Cocorico, ça fait plaisir. Et pour le coup, j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai réussi à gagner une autre raffle, cette fois chez nos amis... Je me suis trompé de boîte, c'est pas du tout la même. La Protection Pack, rien à voir. Le problème des boîtes New Balance, là, elles sont toutes pareilles. Et même au niveau de la dénomination, tu as juste écrit 2002. Et après, tu as des lettres pour le code couleur. Donc, c'est très relou à reconnaître. Je vais devoir faire quelques petites photos. Donc, c'est pas la Protection Pack, c'est une autre que je vous montre tout de suite. Donc, je vous disais, j'ai eu de la chance. J'ai gagné une autre raffle ce mois-ci chez Sneaker District sur la verte. Alors ça, j'y croyais pas. J'étais vraiment content quand j'ai reçu le mail parce que c'est les deux que je voulais. Les autres du pack, les autres coloris sont vraiment cool, mais pas indispensables pour moi. Mais ces deux-là, c'est vraiment les deux meilleurs du pack. Voilà, en plus, le soleil revient. Ça pète. Je sais pas laquelle vous préférez. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Moi, j'ai du mal à choisir parce que elles ont vraiment un flow différent, c'est pas tout à fait pareil. Voici pour ces deux Suede Pack 2002 R, donc c'est vraiment ma silhouette la plus confortable je trouve chez NB. Ça se porte tout seul, c'est du Made in Asia donc c'est un peu moins cher. 140 € les 2002 R, donc c'est presque 100 € de moins que des Made in USA par exemple. Mais on va pas s'arrêter là, j'ai fait un peu le fou, on va pas se mentir, avec une troisième New Balance, cette fois une 993, voilà en grès, hein, la classique, que j'ai chopé sur Vinted, un polonais je crois, elle a mis 1000 ans à arriver, je comprenais pas et après j'ai capté que c'était un polonais, vu que les conversations elles sont traduites parfois j'avais pas capté. Donc elle vient de Pologne, il n'y avait pas la box, je crois que je l'ai payé 120 €, donc c'est quand même une petite somme mais elle est vraiment en bon état quand même, hein. Franchement on est sur du 8 sur 10 je pense. À l'intérieur tu as le 993, alors effectivement ceux qui sont pas trop New Balance ou quoi ils vont dire c'est tout le temps la même, oui elles se ressemblent toutes mais il y a quand même leur petite différence. Là tu vois il y a le 993 au niveau de la languette, l'arrière tu as écrit USA comme ça avec le petit truc réfléchissant et le N est petit donc c'est vraiment un peu moins gros qu'une 992, on dirait vraiment une mini 992, voilà pour ceux qui se posent des questions. 130 balles sur Vinted. Je parle, ça me donne soif. Je vais donc me désaltérer avec cette superbe gourde qui fait partie de mes derniers achats. Voilà, Transition Man, elle est incroyable cette transition. C'est une gourde Para avec ses dessins reconnaissables au premier coup d'œil. Gourde Para de la marque Nalgene. C'est des gourdes que tu as dû capter parce que toutes les marques s'associent à la marque Nalgene pour faire leur collab. C'est des gourdes en plastique recyclé, je crois à 70%. Donc ça t'évite bien sûr de jeter des bouteilles en plastique et de polluer la planète. Donc tu remplis ta petite gourde dès que tu as soif. C'est très cool. Le truc pas mal aussi avec les gourdes Nalgene, ça me faisait un peu peur au début la taille du trou. Très bizarre cette phrase. En fait, tu as l'impression de boire dans un verre, donc c'est plutôt cool. Tu as un bouchon vissé comme ceci. Ça coûte 35 € je crois. Donc moi, je l'ai chopé chez Edgar à Bordeaux. Très bonne boutique si vous êtes sur Bordeaux, rue Saint-James. Allez-y, allez vous faire plaisir chez le poteau Nico. Il y a des trucs très jolis et de bon goût. Allez-y. On va finir avec un peu de lecture parce que la lecture, c'est la culture. Avec, voilà, ces phrases, elles sont incroyables. Aujourd'hui, je suis en feu. Avec Something Off, le livre de Virgil Abloh, Rest in Peace Icons, donc il est vert fluo, là on voit pas parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais donc c'est sur toutes les expériences, les expérimentations de Virgil Abloh sur la gamme The Ten, comment il en est arrivé là. Je te mettrai des images à l'écran. Livre très intéressant, que des photos au début et après tu as l'autre partie qui est un peu jaune, je sais pas si on arrivera à voir, là c'est du texte avec des explications. Un livre donc très intéressant si tu kiffes tout le travail de Virgil Abloh, ça coûte 60 €, je te mettrai un lien dans la description comme les autres produits, hein, si c'est encore trouvable, ça sera dans la description.
description et on enchaîne avec le suivant. Le suivant, il arrive comme ça dans cette enveloppe blanche. Qu'est-ce que c'est? Et hop là, c'est juste un petit étui pour le livre de Sean Wotherspoon, voilà, qu'il a sorti chez Just an ID. Donc c'est sur Sean Wotherspoon, comme je te le disais. Ça se présente comme ça avec un petit StarTac. Les plus vieux d'entre nous l'auront reconnu, une vraie dinguerie. À l'arrière, on a une board aussi très cool. En fait, c'est tous les objets un peu de la collection de Sean Wotherspoon. Tu sais qu'il a un peu tout, il adore tous les délires vintage. Donc il y a un peu tout, tous ces trucs, c'est à lui, sa collection personnelle d'objets. Hop là, regardez cette casquette Seinfeld, tu reconnaîtras mon logo. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, ça vient de la série Seinfeld. Donc plein de trucs que je kiffe, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais aux anciens en tout cas, je pense que ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs. C'est très sympa, voilà, c'est un petit livre d'objets un peu spéciaux, un petit livre à regarder comme ça de temps en temps. Ça coûte 50 €, il est assez cher parce qu'il est petit, et s'il en reste, je te mettrai un petit lien. Et on va finir mes derniers achats avec un gros pavé qui s'appelle Nike Chronicle Extra, qui regroupe toutes les paires un peu Nike B-Ball entre 1984 et 1986, avec beaucoup de Jordan bien sûr. Les photos sont vraiment ouf, c'est que des modèles OG. Hop, ouais, on arrivera à voir là. Donc vraiment les shapes d'origine, les coloris et tout. Donc il y a des paires qui sont un peu défoncées, mais il y a quelques paires DS. C'est vraiment super cool pour la culture, et tous les modèles aussi qui tournent autour avec des Vandal, des Terminator, etc. Ça parlera vraiment aux collectionneurs. C'est un livre japonais, donc au niveau des descriptions, bah voilà, faut faire Langzo hein, pour comprendre. Mais les photos suffisent déjà largement. C'est vraiment super intéressant. Il y a également les gammes de SAP de Jordan de l'époque. C'est vraiment ouf, vraiment des trucs d'archives incroyables. J'adore. Donc c'est vraiment pour la culture, c'est intéressant, c'est très cool. Par contre, ça coûte un peu cher, ça coûte 65 €. Plus a priori, il va pas être réimprimé de sitôt. Ça, c'est les derniers exemplaires. Donc moi, je l'ai chopé chez Jinji, qui est une boutique à Paris. Je te mettrai un lien dans la description si tu vas aller voir. Cette petite pépite, elle existe également version paire de running de ces époques, mais peut-être un peu avant, au niveau 70-80 plutôt. Toutes les paires de running, il y a des coloris de ouf. Mais il fallait faire un choix, comme je t'ai dit, il coûte assez cher. Et là, ce qui est Jordan et tout, c'est quand même assez incroyable, et les dunks, etc. Bref, très intéressant. Voilà pour mes derniers achats récap de février-mars. Pêle-mêle, c'était un peu le bazar. D'ailleurs, encore, il y en a partout, mais ça fait plaisir ce genre de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, balancez des likes et abonnez-vous à la chaîne. Si tu me découvres là par le biais de cette vidéo, vas-y, ça fait plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy. Ciao!